Bonjour, voici le corrigé d'un croquis de géographie dont le sujet est l'Allemagne, une puissance européenne au territoire inégalement intégré dans la mondialisation. Alors, rapide tour du propriétaire pour celles et ceux qui n'ont pas encore l'habitude de mes corrigés. Ici, sur votre gauche en haut, dans un rectangle jaune, une question. Alors attention, c'est une question qui est identique, un copier-coller du PDF qui se trouve sur le site. Je vous conseille fortement de ne pas sauter bille en tête sur le corrigé, mais de d'abord faire l'exercice avec le PDF. C'est comme ça que vous obtiendrez la faculté de pouvoir faire vos croquis dorénavant vous-même, bien que le corrigé ne figure pas sur mon site. Alors, allez-y, faites votre exercice. S'il n'est pas juste, ce n'est pas grave, vous aurez le corrigé. Mais surtout, faites-le. Deuxième rectangle qui se trouve cette fois-ci à droite, il y a des figurés. Tous ces figurés seront utilisés pour votre croquis. Ce croquis-là, d'autres, il y a également des figurés qui y ressemblent, mais ces figurés seront tous sur votre croquis. Il n'y a aucun figuré qui manque, il n'y en a aucun qui est en trop. En résumé, il n'y a aucun piège. En revanche, vous ne pourrez pas cliquer dessus, allez, ça ne fait strictement rien. L'objet, c'est de réfléchir et non pas de tapoter, de cliquoter pour essayer de voir quelle est la bonne réponse. Alors, petite précision, ici vous avez des carreaux de cahier et vous avez des contours schématiques qui sont faits maison. Vous avez sur mon site comment dessiner l'Allemagne schématique. Ici, vous avez l'Allemagne schématique. Alors ça sert à quoi? Tout simplement de voir où sont positionnez les différents figurés pour en tirer des schémas pour vos autres devoirs. Pour le moment, on n'en a pas besoin, donc on décoche. Voilà. Et nous allons commencer véritablement l'autocorrection. Alors, on commence bien sûr par lire la question, mais en principe, vous n'auriez pas à la lire en entier, juste à la survoler, puisque vous l'avez déjà lu sur le PDF. Donc il s'agit ici de deux villes allemandes qui ont le rang de ville mondiale, Munich et Francfort. Alors pour y répondre, à ces questions, vous avez quatre possibilités. Quatre possibilités qui correspondent ici aux quatre figurés proposés. Alors, ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Attention, certains manuels confondent linéaire et flèche. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. On y reviendra. Alors pour le moment, les villes de rang mondial, est-ce que je les présente avec un figuré ponctuel, linéaire, de surface ou de flèche? Alors je vais dire surface, parce que comme elles sont mondiales, elles sont forcément grandes. Je clique dessus, non, ce n'est pas le bon figuré. Alors bien sûr, je l'ai fait volontairement, je l'ai fait exprès, comme on dirait, tout simplement pour montrer que si vous cliquez sur un bouton qui n'est pas la bonne réponse, eh bien je vous explique pourquoi ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas non, allez voir ailleurs, c'est expliqué. C'est à ce prix-là que vous obtiendrez, vous, cette possibilité, cette faculté de faire vous-même vos croquis. On peut se tromper, ce n'est pas grave, mais parfois vous le verrez aussi, et je le signalerai, il y a des hésitations possibles, tout à fait possibles, entre deux figurés, et pourquoi moi j'ai privilégié l'un par rapport à l'autre, je l'écrirai toujours en tant que réponse. Donc puisque ce n'est pas la surface, certainement pas flèche ni linéaire, donc ce sera ponctuel. Lorsque le choix est bon, bien sûr, je vous le dis, et je vous explique pourquoi c'est le bon choix, comment je dessine. Ici, il y a des cercles proportionnels que je vous conseille fortement de faire avec un normographe, de préférence le minigraphe qui est disponible sur le site, et vous avez une couleur. Cette couleur n'est pas là par hasard, c'est écrit, vous le lirez, et ainsi vous saurez vous aussi. Quand c'est le bon choix, vous avez bien sûr le figure à la bonne place, la légende qui commence à se construire et un bouton qui s'est allumé ici. Cliquez pour continuer, évidemment, puisque vous avez trouvé, nous allons poursuivre. En dehors de ces deux villes de rang mondial, vous avez toute une autre série de villes qui sont de taille très moyenne, mais nous allons quand même essayer de faire représenter les villes qui ont plus de 500 000 habitants, c'est-à-dire un demi-million. Comment? Alors logiquement, ponctuel aussi, puisque le premier était ponctuel. Et là, vous voyez des villes qui sont plus grandes, le cercle est plus grand que celle que nous venons de dessiner, mais la couleur est plus atténuée. Vous lirez pourquoi, mais vous voyez déjà qu'une hiérarchie est en train de s'installer entre le foncé et le plus clair, entre les cercles de grande taille et les cercles de taille
beaucoup plus petite. Ça s'appelle une double hiérarchie. Ici, pour les villes, nous avons cette double hiérarchie. Poursuivons. Bien, nous avons pour la troisième question le réseau de transport qui, nous dit-on, est le plus dense d'Europe. Comment le dessiner? Réseau de transport, je regarde un petit peu dans les figurés, évidemment, ça ne va pas être surface. Ça pourrait être flèche, pourquoi pas? Voyons voir flèche. Eh bien non, ce n'est pas flèche et l'explication est ici. Je vous l'ai dit. Et pourtant, ça veut bien dire qu'on aurait pu penser aux flèches. Alors pourquoi pas? Vous le lirez vous-même. Pourquoi je n'ai pas privilégié les flèches? C'est bien précisé. Donc puisque ce n'est pas flèche, ce n'est pas surface, ce n'est pas ponctuel, ça m'étonnerait. Donc voyons linéaire. Grande explication, parce que d'abord, le choix de la couleur. Ensuite, vous voyez des flèches. Non, ce ne sont pas des flèches, c'est ce que j'appelle des têtes de flèches. Alors, je vous l'ai dit quand même parce que vous allez le lire, mais pour ne pas vous faire attendre trop longtemps, ces têtes de flèches sont uniquement utilisées pour montrer que ces réseaux se poursuivent au-delà de l'espace de votre croquis. L'espace de votre croquis, c'est l'Allemagne. Donc, elles se poursuivent au-delà de l'Allemagne, elles s'accrochent ici, elles s'ancrent, dis-je, au réseau de transport européen. Donc, lorsque la flèche sort de l'espace, eh bien, vous avez, le transport sort de l'espace, vous avez une tête de flèche. Regardez ici, vous n'en avez pas entre toutes ces villes, il n'y a pas de tête de flèche. C'est chaque fois quand ça sort. Ici, ça ne sort pas. J'ai trouvé, donc je poursuis. Autre question, il y a bien sûr, avec les transports, il faut qu'il y ait des espaces où l'on pratique cette logistique. Premier espace concerné ici, ce sont les ports maritimes. Très important en Allemagne. Comment est-ce que je vais les dessiner? Port maritime, donc on sait un port, c'est une localisation, il y a beaucoup de localisations, donc on va aller dans localisation. Alors là, évidemment, vous allez me dire encore une flèche. Oui, mais lisez bien, ici, le cercle plus la flèche, c'est un figuré ponctuel. Ce n'est pas une flèche et un figuré ponctuel, l'ensemble forme un figuré ponctuel. Ces petites nuances sont importantes pour qu'un jour vous puissiez vous aussi faire vos propres croquis sans qu'il y ait forcément de corriger à disposition sur Internet. Donc remarquez quand même qu'il y a ici des couleurs assez étranges, un bleu clair et un bleu foncé. Je vous explique pourquoi et bien sûr vous avez noté que les cercles ici sont proportionnels par rapport bien sûr au tonnage qui transite parmi ces ports. Je poursuis donc. Il y a aussi en Allemagne une particularité, c'est que les ports fluviaux sont très importants. Donc il est tout à fait normal que je les mentionne. De toute façon, ils sont dans le texte. Texte que vous avez bien sûr lu. Alors comment le faire? Eh bien tout simplement par des figurés ponctuels aussi. Eh bien je clique sur figuré ponctuel et je trouve un figuré ponctuel un tout petit peu différent. C'est toujours le même figuré mais les couleurs ne sont pas pareilles. Alors pourquoi? C'est expliqué ici, mais je le précise quand même. D'abord, pour distinguer à l'œil nu quels sont les ports maritimes et les fluviaux, vous me direz, c'est logique, les maritimes au bord de la mer, les fluviaux au bord du fleuve, ici le Rhin. Mais le simple jeu de couleurs vous le permet. Au-delà, il y a une autre astuce très importante. Puisque je n'ai pas la même couleur, ce n'est en fait pas le même figuré. Et donc je peux introduire une autre hiérarchie de taille. Parce qu'évidemment, les ports ici fluviaux sont beaucoup moins importants en tonnage que les ports maritimes. Donc si j'avais gardé la même proportion pour les fluviaux que pour les maritimes, je n'aurais ici qu'un maigre point, un point avec un crayon, je n'aurais rien vu. Donc en ayant un figuré identique mais avec une autre couleur, ce n'est donc plus tout à fait la même chose, un c'est maritime, l'autre fluvial, j'ai ici une autre hiérarchie de taille. Voilà, je poursuis donc, je clique. Nous avons les aéroports aussi, celui de Francfort est le plus grand d'Europe, mais il y en a d'autres. Tableau numéro 4, bien sûr, sur le PDF. Si vous n'avez pas le PDF, vous ne pouvez pas les inventer, d'où le PDF. Alors, ici, aéroport, flux, qu'est-ce que je vais mettre? Flèche. Non. Pourquoi pas flèche? Parce que je veux privilégier la localisation. Où sont ces aéroports? Donc si ce n'est pas flèche, c'est ponctuel. Et là, vous avez un petit avion. Et oui, sur le minigraphe, qui est mon nomographe, vous avez un petit avion. Alors, pourquoi un petit avion? Pour deux raisons. D'abord, un avion, c'est évidemment très parlant.
un avion aéroport, mais au-delà, cet avion a cette notion de flux multidirectionnel, parce qu'on ne pourrait pas mettre tous les flux qu'engendre un aéroport, il va dans tous les sens, contrairement ici à mes ports où j'indique la direction où vont aller les exports, parce que je parle principalement des exports, ici, export ou import, je dois mettre les flèches dans toutes les directions. Donc le petit avion, il a une double notion de localisation, je sais où se trouve l'aéroport, et cette notion qui lui est propre de flux multidirectionnel. J'ai trouvé donc poursuivant. Dernier point sur cette puissance, l'industrie, évidemment très connue, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, etc., Siemens, ça c'est bien connu. Alors comment est-ce que je vais le représenter, sachant que le texte qui est dans le PDF me précise que c'est surtout autour des villes qui sont énumérées qu'il y a ces industries. Alors comment je vais le représenter? Alors bien sûr, ce sera une surface puisque les industries sont dans un espace. Eh bien non. Et je vous explique pourquoi non. Je ne vous le lis pas, vous le lirez vous-même. Pourquoi ce n'est pas surface? Alors, puisque j'ai des aéroports qui sont représentés par un avion, des ports par des cercles, eh bien les industries vont être représentées par un figuré ponctuel. Non, ce n'est pas le cas non plus. Pourquoi? Vous le lirez. Alors si ce n'est pas l'un, ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas surface, flèche certainement pas, ça va être linéaire. Ça c'est une déduction. Et oui, c'est linéaire. Et je vous écris curieux. Non, point d'interrogation. C'est curieux. Alors vous le regardez comme ça, vous dites oui, mais regardez bien à quoi ça ressemble. À des courroies de transmission. Cela indique une notion de synergie. Déjà ville-industrie, mais aussi les différents sites entre eux. Ce sont comme des engrenages, des roues qui tournent et qui font tourner l'industrie. Pas bête, fallait y penser. Poursuivons, et nous arrivons maintenant au fameux territoire inégalement intégré. Il y a d'abord des territoires qui sont plutôt riches. Ces territoires, d'où je sors cette notion de richesse ou pas de richesse, d'inégalité, eh bien une étude. Alors j'ai bien mis entre parenthèses 7 un petit tiret PDF. Cette étude est mentionnée avec le lien pour la trouver. Sur le PDF, vous trouverez cette étude, une étude allemande qui a bien caractérisé les différentes régions, les différents territoires. Alors donc plus riche, dynamique et attractif. Eh bien, nous allons voir comment le faire. Alors évidemment, territoire, ça peut être très compliqué, c'est surface. Voilà, sur surface, vous avez un espèce d'oranger. Et là, vous voyez, c'est expliqué, mais je vous dis déjà que cet orange se conjugue très bien avec l'orange que nous avons utilisé plus en avant pour les actes de communication. Je ne vous l'ai pas lu, mais je vous le dis maintenant. Regardez bien, il s'agit d'une continuité, c'est-à-dire une espèce de maillage, une espèce de toile d'araignée qui prend appui sur les régions les plus riches. Je poursuis. Deuxième type de territoire, les territoires retard mais dynamisme économique croissant. Je précise, donc puisque c'est l'un surface, l'autre ça va être surface, effectivement. Et là c'est un petit jaune pâle. Pourquoi il est jaune et pâle? Jaune d'abord parce que c'est en dessous de l'orange hiérarchiquement. Il est jaune aussi parce que le jaune a cette espèce de notion de brillance, donc quelque chose qui rapporte. Mais il est pâle, donc c'est une notion de brillance à venir. C'est à peine perceptible, et puis surtout, ça forme bien la hiérarchie. Vous voyez bien que ce jaune est en dessous de l'orange, on voit bien que ça, c'est en retard par rapport à cette couleur orange, mais en même temps, ce jaune donne cette impression de pouvoir décoller plus tard. Je poursuis. Alors, ici, on le voit bien sur ce croquis, il y a des différences. L'Union européenne intervient à coup de subventions. Comment je vais le dessiner? Alors on me dira, il n'y a plus grand chose, il y a linéaire et flèche. Alors entre les deux, mon cœur balance. Eh bien, je vais y aller tout droit, ça va être flèche. Alors une flèche imposante qui part ici de Belgique, qui traverse le Luxembourg pour bien montrer que ce n'est pas un pays, j'aurais pu le mettre plus haut, ça aurait été le Luxembourg uniquement, pardon, la Belgique uniquement. J'aurais pu le mettre plus haut, ça aurait été les Pays-Bas, ça n'a pas de sens. Mais ici, pourquoi la Belgique? Parce qu'il y a Bruxelles. Bruxelles, c'est bien sûr le centre. Et traverser ici, le Luxembourg, c'est bien pour montrer que c'est l'Union européenne et pas la Belgique. Alors, vert, pourquoi vert? Vous le lirez, ce n'est pas un hasard. Je poursuis. Il y a en Allemagne quelque chose de très particulier, qui est
a priori quelque chose qui réussit, c'est-à-dire que les régions, les territoires les plus riches font une espèce de péréquation avec les moins riches pour essayer d'équilibrer l'ensemble. Alors comment je vais le dessiner? Là, c'est très compliqué. Bien sûr, vous allez me dire, il ne reste plus grand-chose, il ne reste plus que ce linéaire-là. C'est vrai. Mais vous pouvez très bien réfléchir aussi, comment je peux les... J'aurais pu mettre des flèches. Oui, j'aurais pu mettre des flèches et je vous dis non. Pourquoi pas les flèches? Parce qu'elles seraient parties un peu dans tous les sens et je ne sais pas quelle région donne de l'argent à telle autre région. Je ne le sais pas, le texte ne le dit pas. Et puis ça n'aurait pas de sens. Même si je l'ai sur Internet, il y aurait des flèches qui partiraient d'ici, puis cette région arrose peut-être aussi celle-là, il y aura des flèches dans tous les sens. On a déjà ici un maillage qui occupe largement le croquis, je ne vais pas rajouter des millions de flèches. Alors surface, je ne vois pas très bien comment j'aurais pu le faire en surface. En ponctuel, oui, ponctuel, oui. Moi, je dis non. Mais il y en a qui vont mettre ici des figurés ponctuels en disant « cette région reçoit ». Oui, mais elle reçoit de qui? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut être du fédéral, ça peut être de l'ONU, je ne sais pas, moi, peu importe. On ne sait pas. Alors, moi, j'ai privilégié le linéaire. Et regardez, il est très particulier ce linéaire. C'est toujours en vert. Pourquoi? Parce que c'est garder la même couleur que le vert du soutien à l'Union européenne. Mais c'est ce que j'appelle un corsetage ici. Vous avez un linéaire avec des flèches dans un sens. Ça vous rappelle, si vous avez fait d'autres croquis avec moi, les interfaces. Sauf que les interfaces, ça va dans les deux sens, les flèches. Import-export. Ici, ça va que dans un sens. Pourquoi? Parce que ce sont les territoires les plus riches qui apportent des euros, cette fois-ci, à des territoires moins bien dotés. On voit donc bien ici, avec ce figuré, qu'il y a quelque chose qui part d'ici et qui va ici. C'est quoi? C'est rééquilibrage national interländer. Voilà, on va donc poursuivre, puisqu'on m'a dit de poursuivre encore, bien que sur mon PDF, la 11e question était la dernière. Je poursuis donc pour découvrir quoi donc? Et oui, je ne peux pas terminer un bon croquis sans les noms. Les noms bien sûr des villes, des mers et des pays voisins. Voilà, c'est fait, vous avez votre croquis ici, terminé, qui est expressif. Le croquis parle de lui-même. Vous avez le sujet qui vous invite à comprendre. Territoire inégalement intégré, hop, je vois bien ici beaucoup, ici moins. Je vois les flèches qui partent dans un sens, dans l'autre. Je vois le maillage, j'ai tout compris. Si je veux affiner, j'ai bien sûr la légende. Mais je ne mets jamais le nez sur la légende d'abord pour essayer de comprendre quelque chose qui était gribouillé sur un croquis. Merci, jusqu'à la prochaine fois.